Quelques jours après la fin d'une COP30 jugée décevante par les défenseurs du climat, les eurodéputés sont revenus sur l'échec des négociations en vue d'une sortie des énergies fossiles. Le président français Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'un programme de service militaire volontaire à l'été 2026. Le dispositif recrutera des jeunes de 18 et 19 ans sélectionnés lors d'une journée de mobilisation en fonction de leur motivation et des besoins des forces armées. Les volontaires serviront pendant 10 mois, en commençant par un mois de formation initiale aux compétences militaires de base et au maniement des armes, suivi de 9 mois dans une unité militaire déployée uniquement sur le territoire français. Nous ne pouvons pas revenir au temps de la conscription, mais nous avons besoin de mobilisation. Mobilisation de la nation pour se défendre, pas contre tel ou tel ennemi, mais pour se tenir prête et être respectée. Emmanuel Macron a déclaré que le programme visait à enrôler 3 000 jeunes en 2026, puis 10 000 d'ici à 2030 et 50 000 d'ici à 2035. Nous ne pouvons pas revenir. L'armée française compte actuellement environ 200 000 militaires actifs et plus de 40 000 réservistes, ce qui la place au 2e rang de l'Union européenne, juste derrière la Pologne. Sur les campus parisiens, le projet annoncé par Emmanuel Macron d'un nouveau service militaire volontaire suscite des réactions partagées chez les jeunes. Certains voient dans le programme une opportunité, voire une étape nécessaire dans un contexte géopolitique tendu. Franchement, c'est une bonne initiative pour bien protéger le pays. Et vu que c'est sur principe de volontariat, ça pourrait trouver une vocation pour certains et ça aidera le pays, donc c'est de bon augure pour la suite. Pourquoi pas? Parce que ça permet d'avoir une formation, de goûter un petit peu à la vie militaire comme l'ont fait nos anciens. Et 800 € par mois, c'est toujours ça de gagner, surtout si on est nourri, logé et blanchi. D'autres nous disent que le moment semble mal choisi, alors que la France cherche à réduire les dépenses publiques. Je trouve que l'État a d'autres priorités à traiter, notamment on est dans une période assez difficile où vraiment le budget de l'État est compliqué à gérer. Ça devrait aller par exemple pour l'augmentation du SMIC par exemple. Siège de ce syndicat d'étudiants, le plan d'Emmanuel Macron est vivement critiqué. Nous, on s'oppose en fait à ce retour du service militaire, d'une part parce qu'on se trouve quand même dans un contexte de restrictions budgétaires énormes, avec 80% des universités qui sont déficitaires. Et donc aujourd'hui, on nous explique qu'il n'y a pas d'argent magique, mais par contre pour l'armée, apparemment c'est assez facile de débloquer des budgets de plusieurs centaines de millions d'euros. Et puis aussi parce que dans les objectifs qui sont annoncés par Emmanuel Macron, il y a la question de la formation des jeunes. Et c'est aussi encore une fois un scandale pour les universités, pour l'éducation nationale aussi, qui ont le rôle de former la jeunesse, de former toute une génération et qui aujourd'hui se retrouve mise sur le côté. Une jeune génération qui se retrouve aujourd'hui à débattre de la mobilisation, du patriotisme et de la perspective d'un futur conflit. Les autorités françaises ont mis la main sur ce qui s'apparente à un réseau d'espionnage infiltré en France pour le compte de la Russie. L'affaire a débuté début 2025 lorsque la DGSI, le renseignement intérieur, alerte le parquet de Paris après avoir détecté des agissements susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Les autorités soupçonnent alors Anna N, ressortissante franco-russe fondatrice de l'association SOS Donbass, d'avoir, sous couvert d'action humanitaire, approché des cadres d'entreprises françaises pour obtenir des renseignements économiques. L'autre versant de l'affaire concerne des collages d'affiches pro-russes sur l'Arc de Triomphe et ailleurs dans Paris. Au total, 4 personnes ont été mises en examen, dont 3 en détention provisoire, a annoncé cette semaine le parquet de Paris. Interview exclusive dans l'émission Europe Today sur l'antenne d'Euronews. L'Estonien Rio Terras reproche aux Américains de croire tout ce que dit Poutine et d'avoir proposé à Kiev de capituler devant la Russie. Aux yeux du député européen, le plan de paix de Trump n'emportait que le nom. Selon lui, il s'agissait en réalité, dans sa formule initiale, des conditions de reddition demandées par Moscou et transmises à Kiev par Washington. Well, the Americans believe everything what Putin says. What do you mean by that? I'm very surprised that Trump runs like an errand boy for the Putin's capitulation plan, which we have seen 28-point plan, which was a clear Russian plan
how to capitulate, to make Ukraine to capitulate. It has nothing to do with the reality, and it violated all the international rules and regulations we have had till now. Tout comme Ursula von der Leyen, Rio Terras répète que la stratégie russe n'a pas bougé d'un iota et que l'Ukraine n'est qu'une étape de son ambition impériale. Russia only understands power. That means what? It means that we need to get ourselves much more powerful on the military side. We need to act in support of Ukraine. We need to send finances and weapons to Ukraine. We need to show Russia there's no way that Russia can go further. De son côté, Kiev demande à ses partenaires de consacrer un quart de point de leur PIB au soutien militaire accordé à l'Ukraine. Selon Rio Terras, le soutien financier de l'UE à l'Ukraine a déjà pris du retard. Après plus de 4 décennies passées dans les forces armées, Henrique Gouveia Melo a rangé son uniforme et se lance dans une nouvelle mission, la présidence du Portugal. Dans les eaux politiques, il a dû faire face à une certaine agitation, provoquée dès le départ par le gouvernement. L'actuel ministre de l'économie a même déclaré qu'un militaire à la plus haute fonction de la nation serait une anomalie. Ser corajoso. Eu pergunto-se, ser corajoso, ter lealdade, ter servido a pátria e o país sem reservas, ser honesto. É isso que diminui o militar? O militar não é autoritário, o militar exerce a disciplina enquanto está nas Forças Armadas. Fora das Forças Armadas, tem que ser flexível. Selon lui, la flexibilité commence par l'idéologie. Eu sou essencialmente um indivíduo moderado, equilibrado do centro político, mas sou pragmático. Eu quero é resolver problemas que há muito tempo afetam a vida dos portugueses. Há mais de 20 anos que estamos praticamente estagnados. Et pour s'assurer le succès, l'ancien militaire a l'indépendance comme atout. Durante esta campanha, os outros candidatos foram apoiados pelos partidos financeiramente e foram apoiados com as estruturas e foram apoiados pelas pessoas dos partidos. E isso cria dependências. Eu não tenho nenhum desses apoios. Selon lui, le soutien de l'Europe à l'Ukraine est crucial. Alors que les États-Unis ont présenté à Kiev un plan de paix contenant de nombreuses concessions à la Russie, l'ancien chef d'état-major de la marine du Portugal appelle à la prudence. A negociação de uma paz não é uma coisa que se faça em um mês ou 2 meses. Há propostas, há contrapropostas, há avanços, há recuos. Uma paz que basicamente vai adiar o problema e ainda por cima vai implicar como uma ameaça generalizada à Europa, é uma paz perigosa para a Europa. L'Europe est en état d'alerte depuis le survol de son espace aérien par plusieurs drones que l'OTAN attribue à la Russie. La Lituanie a adopté une loi permettant de les abattre, une mesure envisagée par la France et l'Allemagne et que le candidat soutient aussi. Imagine que há navio qualquer num determinado país que lança 10 drones a sobrevoar Lisboa. O que é que nós fazemos? Deixamos que os drones façam o que têm que fazer, sem nós sabermos exatamente qual é a intenção e o que é que os drones vão fazer? Portanto, esse tipo de iniciativas legislativas faz todo sentido, de forma a robustecer a nossa capacidade de autodefesa. Gouveia Melo conhece os mares como poucos. Avisa que os drones subaquáticos são uma das principais ameaças de uma guerra híbrida que está em curso há mais tempo do que se pensa e aproveita para puxar dos galões. Diz que a Marinha Portuguesa está a fazer um trabalho revolucionário nessa frente que será muito importante para defender toda a Europa. João Azevedo, Euronews, Lisboa. L'échec de la COP30 de Belém au Brésil, au menu des discussions du Parlement européen. L'accord final évite toute feuille de route pour sortir des combustibles fossiles, pourtant responsables du changement climatique. Isolés en l'absence des États-Unis, les Européens ont fait face à une coalition de puissances émergentes, hostiles à tout engagement fort sur les combustibles fossiles. We needed a good deal, 10 years after the Paris Agreement, and what did we get instead? I am sorry, Commissioner, but I think the support for the fossil fuel roadmap was too weak, and we were disorganized in the European Union at the table of the COP. Or why else would the EU countries sign different proposals at different times? Cible de critiques d'eurodéputés, Ursula von der Leyen. Lors du G20 en Afrique du Sud, la présidente de la Commission a déclaré que l'UE ne luttait pas contre les énergies fossiles, mais seulement contre les émissions.
transitioning away from fossil fuels. Europe in Belém was standing behind it, but Europe in South Africa was questioning that maybe we should talk about the emissions of fossil fuels and not fossil fuels themselves. I really think the coordination within the Commission is not good enough. Maigre motif de satisfaction pour les défenseurs du climat, les 194 États réunis à la COP se sont mis d'accord pour tripler l'aide pour l'adaptation climatique des pays en développement d'ici 2035, sans toutefois donner de chiffres précis. Après 3 ans de négociations, les 27 pays de l'Union européenne ont adopté ce mercredi une position commune sur le projet de règlement contre les abus sexuels sur mineurs en ligne. Surnommé Chat Control, le règlement prévoit la création d'un centre européen spécialisé. Les plateformes comme Facebook, Messenger ou Instagram pourront, sur la base du volontariat, vérifier les contenus partagés par leurs utilisateurs. Les plateformes considérées comme à risque pour les mineurs devront mettre en place des mesures de protection préventive. De quoi alimenter les craintes de menaces pour la vie privée des citoyens européens. Une mesure concentre les critiques, l'obligation pour les fournisseurs de messagerie en ligne de prendre toutes les mesures appropriées d'atténuation des risques. Selon plusieurs experts, cela pourrait pousser les plateformes à scanner tous les messages privés. Autre mesure controversée, l'obligation pour les plateformes d'identifier les mineurs au risque de mettre fin à l'anonymat en ligne. Les négociations entre le Parlement européen, la Commission et le Conseil doivent débuter début 2026.